Si Jésus est vraiment le roi des rois, va-t-il un jour imposer sa seigneurie? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour à tous nos amis et bienvenue à cette dernière émission de cette présente série. Eh bien oui, c'est la 10e, c'est la dernière émission à cette présente série. Puis aujourd'hui, eh bien, François va être avec nous encore pour nous parler, puis vous présenter l'adresse, puis vous parler un peu de ce que nous avons à vous offrir. Puis il faut bien prendre en note l'adresse, parce que c'est la dernière émission et puis on aimerait que vous puissiez continuer à nous écrire pendant les mois d'été avec vos questions et puis peut-être même des problèmes, vous aimeriez avoir des réponses de la parole de Dieu, bien alors il nous fera toujours un plaisir de correspondre, de répondre, de vous écrire. Et puis bien sûr, Sophie est avec nous encore avec Louis Paré, avec un beau chant qui s'intitule « Que ta gloire revienne » un peu plus tard dans l'émission. Mais pour nous présenter le message, Jean-Pierre va nous présenter le message pour aujourd'hui, à cette dernière émission. Tu peux peut-être nous parler un peu du thème, mais peut-être qu'on devrait prendre le temps de remercier tous les gens qui nous ont écrit pendant et à travers cette présente série. Et puis, en fait, on aimerait, parce que comme ça se fait tous les ans, il y a toujours, dans les mois d'été, des gens qui se permettent de nous écrire, et puis ça garde le contact. Même, ils peuvent nous transmettre des suggestions, et puis, nous proposer des choses. On est toujours ouvert pour, justement, répondre, puis prendre en considération ce que les gens nous disent. Oui, puis on apprécie les belles lettres d'encouragement qu'on reçoit d'un peu partout à travers la province. Dans la francophonie, parce qu'on sait qu'on excède un peu la province, on a de bons amis dans le nord du Nouveau-Brunswick. On aimerait les saluer d'une manière bien particulière. Et puis, les gens du nord-est ontarien aussi qui nous écrivent. Mais tous les gens du Québec, on apprécie toujours les lettres que les gens nous écrivent. Mais parfois, on a des petits mots d'encouragement et ça, c'est bien. On veut remercier les gens qui prennent le temps, justement, de griffonner un petit bout de papier pour nous dire qu'ils ont écouté l'émission et qu'ils ont apprécié et que ça leur a apporté quelque chose. Oui, puis en plus, on devrait même mentionner que sur le côté du Maine, dans le sud de la province, il y a des gens, des francophones qui sont là-bas depuis très longtemps même, et puis qui suivent, qui écoutent avec intérêt nos émissions, et puis on veut aussi les saluer puis les remercier. Oui. Bien, le message pour aujourd'hui traite. Eh bien, Gaston, c'est la dernière émission, puis on avait le thème qui était Jésus le Tout-Puissant. On va parler d'un fait qui touche vraiment la toute-puissance de Jésus, c'est qu'il va régner très bientôt, j'espère, et d'une manière certaine, ça va venir, que ce soit bientôt ou un peu plus tard. La Bible dit que tout œil va voir dans la gloire le Seigneur Jésus qui va revenir pour régner. Lorsqu'il est venu la première fois, il est venu comme le Christ humilié. Les gens ne l'ont pas reconnu, ou à peine, quelques-uns l'ont reconnu. Et puis, il n'est pas venu comme le roi conquérant. Mais quand il était devant Pilate, il a dit, Pilate lui a demandé s'il était roi. Jésus l'a dit, je suis roi. Il est roi. Il n'a jamais nié qu'il était roi. Mais en tant que roi de l'univers, il va régner. Ça, c'est une chose qui est certaine. Et si Jésus va régner un jour sur l'univers, ça implique que les hommes ont, face à cette éventualité et face à cette réalité, une décision à prendre. Car il est le souverain de l'univers et on va justement à nouveau aujourd'hui souligner le fait que Jésus va régner et ce que ça implique également pour le commun des mortels. Oui, c'est vrai. Et puis même l'Écriture de nous dire que tout genou va fléchir devant lui. Hein? Oui, c'est le texte que nous allons exploiter. Bon, c'est bien. Et puis, François, tu veux nous parler un peu de notre offre pour la dernière fois à cette présente série? Oui, c'est ça. Il faut que nos téléspectateurs prennent bien note de l'adresse, comme tu l'as dit, Gaston, puisque c'est la dernière émission. Puis, on aimerait que vous puissiez jouir de la parole de Dieu, des vérités qui ont été exprimées dans les semaines qui précèdent concernant les Écritures. Eh bien, on aimerait vraiment vous laisser littéralement un héritage
parce que cet héritage physique dans les livres que nous vous offrons peut devenir certainement quelque chose de formidable dans votre vie, puisque c'est l'éternité qui est en jeu et nous en sommes conscients et on aimerait que vous en soyez aussi tout à fait conscients. Je vous propose et rappelle encore notre offre, notre calendrier Bonne Semence, et j'aimerais aujourd'hui vous en lire un court extrait parce que concernant l'avenir, concernant le message qu'on va entendre aujourd'hui, eh bien, vous allez constater qu'on va effectivement parler de ce qui va se passer. Et je fais un court extrait ici une de ces pages de ce calendrier. Guerre mondiale, génocide, famine, épidémie. Ces fléaux de l'humanité vont-ils disparaître au changement du millénaire, puisque dans moins que 2 ans, il faut le réaliser, nous serons en l'an 2000. Et est-ce que la stabilité, la justice, la prospérité que plusieurs attendent va vraiment arriver? Eh bien, la Bible répond. Et les seules indications sûres, tant qu'au futur, nous sont données dans la Bible. Le livre de celui qui est en dehors du temps. Et le chrétien qui connaît ce livre sait que le mal se développera dans un monde sans Dieu, mais que tous les événements aboutiront à l'accomplissement final des plans divins. Autrement dit, l'établissement du royaume universel de Jésus-Christ. Et c'est là les choses les plus certaines, même si rien autour de nous ne semble annoncer de telles choses. La Bible est claire et je suis sûr, en ce qui me concerne, que ces choses arriveront. Donc, je vous invite à nous écrire pour recevoir notre calendrier, pour recevoir aussi notre brochure Jésus, connaître Jésus personnellement. Si vous nous écrivez, on veut vous l'envoyer et ça nous fera plaisir de joindre à cet envoi aussi un Nouveau Testament qui est en fait la parole de Dieu dans une version courante. Donc, on écoute l'adresse, l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Je répète, l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Eh bien, on a commencé cette série ayant pour thème Jésus le Tout-Puissant en soulignant la vérité que Jésus est le Créateur de toutes choses. Je crois qu'il est tout à fait normal qu'on termine la série avec le fait que Jésus va dominer sur toute la création. Il va régner. Un jour prochain, toute créature terrestre ou céleste, visible ou invisible, va s'agenouiller devant Jésus, reconnaissant sa souveraineté, et va lui rendre honneur et gloire, comme cela lui est dû, même ceux qui aujourd'hui ne croient pas en lui, ou encore ceux qui se moquent de lui. C'est un fait certain. La Bible l'affirme. Et j'aimerais vous lire un passage des Écritures qui, justement, dévoile ce merveilleux fait que Jésus va régner. Dans la lettre que Paul écrit aux Philippiens, dans le chapitre 2 et à partir du verset 9, nous lisons ceci. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, question bien sûr de Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jean-Pierre, le fait que Jésus, dans ce texte, nous est présenté comme quelqu'un qui est élevé ou qui va être élevé par le Père n'est pas la preuve et ne donne pas raison à ceux qui prétendent que Jésus est inférieur au Père. Eh bien, François, oui, effectivement, il y a des gens qui sont incrédules et qui ne croient pas que Jésus soit à la fois Dieu et aussi une personne humaine, parce que c'est la caractéristique de la personnalité de Jésus. Et ces gens-là, justement, vont dire, ben voyez-vous, ici, on voit, Dieu l'a élevé, donc si Dieu l'a élevé, c'est que Dieu est supérieur à lui, etc. Mais le contexte de ce passage nous parle de l'humiliation volontaire de Jésus, qui de toute éternité existait dans la gloire du ciel. Jésus a laissé cette gloire volontairement pour prendre un corps semblable au nôtre, et il est venu prendre même notre place de pécheur coupable à la croix. Il ne s'est pas seulement humilié en quittant la gloire du ciel pour prendre un corps, mais il est descendu encore plus bas. Il s'est fait pécheur.
Il s'est mis volontairement au rang des malfaiteurs, subissant la peine capitale de son époque, parce que c'est ce que méritaient mes péchés, c'est ce que méritaient tes péchés et les péchés de tous les pécheurs, de tous les hommes, toutes les femmes du monde entier. Le fait que Jésus possédait la gloire céleste, éternelle, dans le passé, est confirmé par plusieurs passages, et entre autres dans ce passage de ce qu'on appelle la prière sacerdotale, dans l'Évangile selon Jean, j'aimerais le lire avec vous, en Jean chapitre 17, l'Évangile selon Jean chapitre 17, et c'est le verset 5 où Jésus dit, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » C'est très intéressant ce que Paul nous dit ici. Ce que Jésus lui-même dit, parce que c'est la prière sacerdotale de Jésus qui nous est rapportée par Jean. Jésus dit, de la gloire que j'avais avant que le monde soit créé. Donc, avant que tout ce qui existe existait, Jésus était déjà dans la gloire. Il existait, il n'a pas commencé d'exister, Jésus, à un certain moment donné. Avant que la création soit créée, Jésus existait. C'est ce que on vient de lire, et ce sont les paroles mêmes que Jésus a prononcées lors qu'il a fait cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale et dont l'évangéliste Jean nous rapporte dans son évangile. C'est donc ce qu'on peut dire la réintégration de cette gloire éternelle dont il est question dans le passage que nous venons de voir ensemble dans l'épître de Paul aux Philippiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a un changement notable dans celui qui a repris sa gloire. Quand Jésus dit « la gloire que j'avais avant que le monde soit créé », c'est qu'il existait de toute éternité, mais il existait en forme d'esprit, car Dieu est un esprit et Jésus est Dieu. Alors il existait en forme d'esprit, mais il s'agit maintenant de Jésus homme, non pas de Jésus esprit qui existait de toute éternité passée, mais de l'homme Christ Jésus, Dieu incarné, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce qui fait que maintenant, la place la plus élevée en dignité dans l'univers est occupée par un représentant de la race humaine, Jésus-Christ. Il y a quelques mots qui peuvent résumer un peu ce miracle étonnant. On peut parler de glorification passée parce que Jésus parle de cette gloire qu'il avait avant que le monde soit créé. On peut parler maintenant d'humiliation. Christ, Jésus va laisser cette gloire. Il va s'incarner, l'incarnation. Il prend un corps semblable au nôtre. Et on parle maintenant de crucifixion, cette vie juste, sainte, que lui seul a vécu, le seul homme qui a jamais vécu une vie parfaite, c'est la vie de Jésus. Il est allé l'offrir sur la croix en rançon pour ma vie imparfaite et pour votre vie imparfaite. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est bel et bien mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité, résurrection. Quelques jours après, il est monté au ciel. Les disciples l'ont vu et regardaient le Seigneur monter. Il y a même 2 anges qui ont été obligés d'intervenir parce que les disciples auraient probablement figé là. Et les 2 anges lui ont dit, ce Christ que vous avez vu monter au ciel va revenir de la même façon. Et il est remonté, donc, l'ascension, et il a repris la place de la gloire. C'est maintenant la glorification. Donc, de la glorification à la glorification, c'est là l'histoire éternelle du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bientôt, il va régner, il va être dans la gloire. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut vraiment dire que Jésus règne maintenant sur l'univers ou dans l'univers, ou bien non, c'est encore chose à venir? Bien, une chose est certaine, Gaston, il est clair, d'après les Écritures, que Jésus occupe déjà maintenant la place de souverain telle que le décrit l'Épître de Paul aux Philippiens. Mais on ne voit pas encore que toute créature dans les cieux, créatures qui sont sur la terre ou sous la terre, soit vraiment soumise ou ploie, si tu veux, le genou à Jésus. Il y a encore beaucoup de rebelles, encore beaucoup de gens qui se permettent de défier le Seigneur Jésus-Christ, de maudire son nom, etc. Et donc, ça nous prouve que Jésus n'a pas encore agi en tant que souverain. Mais ça va venir, c'est certain. La Bible parle de ce règne comme quelque chose qui est encore à venir. L'apôtre Paul, dans sa première lettre, justement, aux Corinthiens, au chapitre 15, le chapitre qui parle de la résurrection, un chapitre eschatologique, excusez le terme scientifique, de l'épître, première épître aux Corinthiens, chapitre 15, et le verset 28, il est justement question de ce règne, lorsqu'il est dit ici, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire toutes choses auront été soumises à Jésus, lorsqu'il aura vraiment imposé sa souveraineté, alors le Fils lui-même sera soumis à celui
qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ça, c'est très intéressant ce qui nous est dit ici, mais j'aimerais juste souligner l'aspect futur du règne souverain de Jésus. Jean-Pierre, excuse-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire le nom au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus qui va être au-dessus de tout nom? Eh bien, dans la Bible, François, le nom d'une personne, ça a une signification un peu différente que dans notre monde moderne aujourd'hui. Habituellement, lorsqu'on donne un nom à un enfant, il y a au moins deux raisons. C'est que, bon, d'abord, on aime le nom, ça va bien avec notre nom de famille, et puis, bon, on aime le nom. Et aussi, on veut le différencier d'une autre personne, parce que si on ne lui donne pas de nom, je veux dire, comment on va faire pour savoir que c'est lui et non pas un autre? Alors, ça, c'est deux très bonnes raisons, très logiques. Mais dans la Bible, le nom représente la personne elle-même. Le nom signifie littéralement la personne. Le nom dans la Bible exprime le caractère d'une personne, sa réputation, sa dignité, son travail, sa puissance. Quand la Bible parle de Jésus comme ayant le nom qui est au-dessus de tout nom, elle veut dire simplement que Jésus est lui-même au-dessus de toute autre personne, qu'il est en toute fin pratique le plus grand de l'univers. Le nom qui est au-dessus de tout nom veut dire simplement l'autorité suprême. L'autorité suprême de l'univers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le fait que Jésus soit le plus grand dans l'univers, là, c'est certainement pas quelque chose qui est reconnu, surtout de nos jours. Malheureusement, Gaston, c'est vrai que la majorité de l'humanité présentement ignore cette grande vérité. Beaucoup blasphèment et maudissent le nom de Jésus. Mais cela ne change rien à cette réalité qui un jour sera reconnue par tous. La Bible nous le dit ici, je l'ai lu tantôt, que au nom de Jésus, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, ça veut dire que les êtres angéliques, la Bible parle de milliards d'anges qui habitent le monde spirituel, qui est impossible que nous puissions le voir avec nos yeux, mais c'est un monde qui est très réel. Et la Bible dit que tous ces milliards d'anges qui déjà ploient le genou devant Jésus l'adorent, l'adoraient dans la glorification passée, eh bien tout ce qui est dans le ciel va ployer le genou devant Jésus. Ce qui est sur la terre, ça veut dire tous les hommes, de toute race, de toute langue, de tout niveau social et de tout niveau intellectuel, tous les êtres humains qui ont vécu vont s'incliner humblement et respectueusement devant la majesté du Seigneur Jésus. Et également, sous la terre, ça fait allusion maintenant aux esprits maléfiques, aux esprits démoniaques, aux âmes perdues. Les plus grands ennemis de Christ et les plus grands ennemis des hommes vont venir s'incliner. Et ça va être dur pour eux, mais ils vont le faire. Leur cou va casser, leur genou va ployer. Même s'ils sont raides, ça va casser parce que c'est la souveraineté de Jésus qui va s'imposer. Et non seulement tous les genoux vont fléchir devant Jésus, mais aussi toute bouche va proclamer qu'il est le Seigneur. C'est ce que déclare formellement ce passage ici dans Philippiens chapitre 2, verset 11. Il est dit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Et la définition du dictionnaire Petit Robert du mot Seigneur, ça veut dire que c'est un titre qui est donné à Dieu en tant que souverain des créatures. Ce titre signifie que Jésus n'est subordonné à personne, qu'il est le maître absolu de l'univers. Le mot grec, qui est la langue originale du Nouveau Testament, eh bien, ce mot grec qu'on traduit en français par le mot Seigneur, c'est le mot kurios, qui désigne dans cette langue celui qui a le pouvoir et l'autorité. Selon les experts de la linguistique, il apparaît qu'il s'agit ici beaucoup plus d'un pouvoir de contrôle que d'un pouvoir physique. Reconnaître le Seigneur Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître le fait qu'il a le droit de contrôler ma vie. Et pour être sauvé, justement, pour avoir la vie éternelle, il faut que je reconnaisse un jour ce fait. Il faut que je reconnaisse que Jésus est le Seigneur de ma vie, qu'il est le maître, le boss de ma vie. C'est tellement important que la Bible, Paul nous le rappelle dans l'épître qu'il écrit aux Romains au chapitre 10 et le verset 9. L'apôtre Paul dit ceci, il dit « Si tu confesses, c'est-à-dire si tu déclares de ta bouche Jésus comme Seigneur, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »
Donc ici, Paul met deux conditions vraiment au salut. C'est la reconnaissance de la seigneurie de Jésus, si tu confesses Jésus comme Seigneur, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand l'univers reconnaîtra de force ce fait, alors Dieu le Père sera glorifié à sa plus juste valeur. Il est dit à la gloire de Dieu le Père. Il existe donc une façon de glorifier Dieu, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur de ta vie. Il est clair, hors de tout doute, que Jésus va régner sur l'univers, car il est le Créateur et il est le Rédempteur, c'est-à-dire le Recréateur. D'ailleurs, l'Apocalypse, qui nous révèle les choses à venir, dévoile l'adoration de Dieu en tant que Créateur au chapitre 4. Tout le chapitre 4 de l'Apocalypse est consacré essentiellement à l'adoration de Dieu le Créateur et le chapitre 5 à Dieu le Rédempteur. Et ce qui est donc le plus important, c'est de reconnaître que nous sommes l'œuvre du Créateur, mais aussi l'objet de sa rédemption. Car si Jésus est le Sauveur maintenant, il est tout à fait clair, selon la Bible, que bientôt il sera juge. Et tous ceux qui refusent de le reconnaître comme Sauveur maintenant seront obligés de l'affronter comme juge plus tard. Jean-Pierre, si les gens vont se prosterner, c'est pas parce que là, ils auront reconnu enfin la Seigneurie de Christ et finalement, ces gens-là seront aussi sauvés puisqu'ils ont reconnu le fait que Jésus est Seigneur. C'est vrai, François, absolument, car s'il faut reconnaître la Seigneurie de Jésus pour être sauvé, au moment où l'apôtre Paul parle dans Philippiens que tout genou va fléchir, ils ne fléchiront pas le genou parce qu'ils ont reconnu Jésus comme Sauveur de bon gré, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que Jésus va se manifester maintenant tel qu'il est, dans sa puissance et dans sa gloire. Alors tous les hommes vont s'incliner devant Jésus, car ils n'auront pas le choix de faire autrement. Tous ceux qui n'auront pas répondu au tendre appel du Sauveur devront obéir à l'ordre irrésistible du Maître absolu. Maintenant, Jésus, l'avocat, veut plaider ta cause. Si tu le refuses, il sera ce jour-là le juge qui devra appliquer la justice et qui condamne tous les pécheurs. Il est clair que celui qui est le moindrement sage doit venir à Jésus aujourd'hui. La Bible dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Demain sera le jour du jugement pour tous ceux qui auront négligé un si grand salut. Oui, en tant que Seigneur de l'univers, Jésus va un jour imposer son règne sur toute la création. Mais aujourd'hui, il t'appelle. Il dit, viens à moi, viens à lui, prends son joug qui est doux et humble. Il veut te sauver. Le veux-tu? Si tu le veux, fais simplement cette prière. Du fond de ton cœur, dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je crois que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et qui t'ont fait mourir sur la croix du calvaire. Je te demande pardon et je t'invite maintenant. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Faites cette simple prière avec des paroles sincères et vous verrez le Roi des rois venir régner sur votre vie. Faites-le, mes amis, dès aujourd'hui. Sonde-nous, ô Dieu, quel péché nous cache ton visage. Parle-nous, Seigneur, dévoile ce qui couvre ton message. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Nous venons vers toi pour nous humilier dans ta présence. Ton sang a coulé pour laver nos cœurs et nos consciences. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à bâtir ton corps dans l'unité et que l'ennemi
régner. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Renouvelle-nous, que ta grâce inonde tes enfants. Manifeste-toi, que ta gloire éclate maintenant. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église. Que ta gloire revienne, que ta gloire revienne, que ta gloire revienne dans l'Église, dans l'Église, dans l'Église, dans l'Église. Merci Sophie, merci Louis-René pour ce beau chant. Que ta gloire revienne dans l'Église. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur que la gloire du Seigneur puisse venir dans votre vie. Parce que pour que la gloire du Seigneur puisse venir dans l'Église, c'est dans nos cœurs comme individus. Parce que chaque croyant est un membre de cette Église qui appartient au Seigneur. Savez-vous, Jésus est en train de composer, de former son Église. Et le jour vient, il va prendre à lui cette Église où il est glorifié. C'est vrai que dans le monde, on ne voit pas cette gloire du Seigneur. Ce monde est encore dominé par l'ennemi. Mais le jour vient, comme on l'a entendu déjà aujourd'hui, le Seigneur, c'est lui qui va régner. Il va régner sur tout l'univers. Puis merci Jean-Pierre pour nous avoir présenté ce message. Un message qui est quand même très sérieux, mais un message qui nous donne beaucoup d'espoir. Hein? Le Seigneur va régner. Oui. Puis la gloire du Seigneur va être établie vraiment. Alors, hein, je crois qu'on devrait aspirer. Le véritable croyant doit aspirer justement à cette gloire du Seigneur, c'est vrai. Mais pour qu'on en fasse partie, bien, il faut vraiment accueillir Jésus, s'engager avec lui, hein, s'accrocher à lui par la foi. Bien, merci Jean-Pierre et puis merci François de nous avoir rappelé en fait l'offre qu'on a. Et puis, bon, c'est l'été qui s'en vient et puis on veut remercier tous nos amis qui nous ont écrit à travers justement cette présente série. Continuez à le faire, on attend votre lettre. N'oubliez pas notre adresse. N'oubliez pas, on est là pour prier pour vous, pour répondre à vos questions d'ici à l'an prochain, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette période d'été. Au revoir. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.